Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'entreprise de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Je sais que la majorité de youtubeurs en France, quand on parle de Warren Buffett et Berkshire Hathaway, déjà, souvent ils oublient de parler de Charlie Munger aussi, qui sont son associé. Et aussi, ils parlent souvent comme quoi Berkshire Hathaway est très concentré dans Apple. On va voir ensemble si c'est vraiment le cas ou pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de me laisser un like pour montrer à YouTube que cette vidéo peut être importante pour d'autres personnes aussi. Donc Berkshire Hathaway, c'est une holding qui possède plusieurs sociétés. Et donc ces sociétés, une grande majorité ne sont pas cotées en bourse et une autre partie sont cotées en bourse. Et dans ce groupe d'actions, il y a plusieurs entreprises qui Berkshire Hathaway la possède à 100%. Et pourquoi Berkshire Hathaway attire autant l'attention des investisseurs? Parce qu'en fait, Warren Buffett a eu un super résultat, avec Charlie Munger bien sûr. Donc $1 investi en 1964, aujourd'hui, il vaut 27 373 $. Et donc, grâce à ça, Warren Buffett et Charlie Munger sont devenus des vrais stars. Il y en a plusieurs personnes qui les suivent sans cesse. Pour que tu puisses te rendre compte, regarde ici l'assemblée annuelle Berkshire Hathaway, les nombres d'actionnaires qui sont là, juste pour entendre Charlie Munger et Warren Buffett présenter ces résultats. Par contre, pour analyser Berkshire Hathaway, il ne faut pas uniquement analyser son portefeuille en bourse. Parce que justement, ils ont plusieurs sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est analyser les chiffres d'affaires, savoir vraiment quelles sont les sociétés qui impactent les chiffres d'affaires de l'entreprise. Si on analyse les chiffres d'affaires de l'entreprise, on voit que c'est le secteur de l'assurance qui représente 29% du chiffre d'affaires. Et si on regarde plus en détail, on va voir que 14,8% du chiffre d'affaires, ça vient des Geico, 7,4% ça fait des Berkshire Hathaway Insurance Group, 3,9% vient des Primary Group, et uniquement 2,5% vient des investissements que Warren Buffett fait en bourse. Et donc c'est ici sur ce point que je veux attirer ton attention parce que la majorité des youtubeurs français vont dire que Berkshire Hathaway a 43% de son portefeuille en Apple. En fait, ça c'est juste une partie de tous les investissements et c'est surtout juste la partie qui est placée en bourse. Maintenant, si on veut analyser les poids qu'il a Apple sur Berkshire Hathaway, on ne doit pas analyser uniquement par rapport aux sociétés cotées en bourse que Berkshire Hathaway possède, mais si par rapport à l'entreprise au global. Si on regarde la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway, qui aujourd'hui c'est de 572 milliards de dollars, Apple représente 20%. Si on regarde les chiffres d'affaires de Berkshire Hathaway, Apple contribue uniquement à 1,3% du chiffre d'affaires. Et maintenant, si on regarde les bénéfices de Berkshire Hathaway, Apple représente uniquement 4% des bénéfices de Berkshire Hathaway. Donc après ces infos, penses-tu que Warren Buffett est vraiment concentré autant en Apple? Pas du tout. On va voir qu'il est vraiment très diversifié. Ensuite, si on continue à analyser les chiffres d'affaires, 8% vient de la BNSF Railway. C'est une compagnie ferroviaire aux États-Unis. Ensuite, 9% vient de Berkshire Hathaway Energy. C'est aussi une holding qui détient plusieurs participations dans des entreprises liées à tout ce qui est énergie. Ensuite, 24% vient de l'industrie manufacturière. Après, on a aussi McLane Company, qui c'est une société de logistique. Et après, on a 11%, qui c'est des services et commerces de détail. Et là, par exemple, ils ont même une société, une des plus grosses aux États-Unis, qui vend des voitures. Et aussi une société qui fait du taxi aérien. Si on analyse maintenant son chiffre d'affaires est en croissance depuis plusieurs années. Et son bénéfice aussi, même si en 2018, il a eu une chute avec une grosse récupération en 2019. Et bientôt, on va savoir si en 2020, ils ont réussi à avoir encore des bénéfices. Aussi, comme tu le sais peut-être, ils ont beaucoup de cash, ils ont beaucoup d'argent et donc ils vont pouvoir faire de nouvelles acquisitions. Ils ne sont pas beaucoup endettés, même leur dette a diminué depuis quelques années. Et donc, ils vont pouvoir faire de nouvelles acquisitions. Mais Warren Buffett, comme d'habitude, avec Charlie Munger, ils analysent vraiment beaucoup avant de faire une acquisition. Donc je trouve que Berkshire Hathaway, il a plusieurs points forts, mais il y a un problème aussi, c'est que Charlie Munger et Warren Buffett, ils sont déjà assez âgés, et donc on peut se poser la question, comment ça va se passer une fois qu'ils seront partis. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez trouvé intéressant de savoir qu'est-ce qui fait exactement Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett et Charlie Munger.